Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Petite vidéo mercato, mais j'allais dire petite vidéo mercato, non, grande vidéo mercato. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas seul. Et non, je suis avec le très très grand, l'immense, j'ai Oh envie de là. dire, l'immense David Massilia, que vous connaissez sur Twitter. Déjà, je suis ravi que tu aies accepté mon invitation David. Et puis tout simplement, ben, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Ravi d'être avec toi et puis avec toutes les personnes qui vont pouvoir visionner cette émission et puis parler de la riche actualité de notre club comme tous les ans quoi. Finalement, hein. Le période de mercato, c'est une folie. On s'ennuie jamais. C'est ça, On exactement. s'ennuie jamais. Et puis alors la journée d'hier, elle a été spécialement mouvementée. Mm. On va rentrer dessus dans le sujet parce qu'on a pas mal de choses à voir. Et on va commencer, ni plus ni moins, par tout simplement Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà. Ouais. Comme ça au moins, on commence par du lourd. Pierre-Emerick Aubameyang, pourquoi? Parce que de plus en plus, on le sait, hein, on le sait, il y a un départ quand même qui semble se profiler pour le Gabonais. Alors, on a eu une info de Foot Mercato hier matin nous disant que l'OM a renouvelé au représentant d'Aubameyang son souhait de repartir au moins une saison supplémentaire avec lui. On sait qu'il est sollicité en Arabie Saoudite et c'est désormais à l'attaquant gabonais d'afficher clairement sa position. Donc ça, c'est le premier élément qu'on a pu avoir. Et le deuxième élément, alors bon, pour le coup, c'est moi qui l'ai tweeté, mais en soi, ça ne change pas grand-chose, c'est j'indiquais simplement qu'il n'y a plus trop de doute sur le fait que Pierre-Emerick Aubameyang va quitter l'Olympique de Marseille désormais. David, qu'est-ce que tu penses déjà de ça? Est-ce que tu penses effectivement que Pierre-Emerick va partir de l'Olympique de Marseille? Et puis, en cas de départ, qu'est-ce que tu penses de son départ, tout simplement? Ouais. Bah écoute, on en parle un petit peu ensemble et puis bon, avec beaucoup d'amis. Je pense qu'il n'y a aucun signal aujourd'hui qui laisse à penser, malheureusement, qu'il va s'engager sur une nouvelle saison à l'OM. Depuis le départ, moi je suis persuadé qu'il y a un gentleman agreement avec les dirigeants et que si on a pu l'avoir l'an dernier, alors certes il a un contrat de 3 ans, et je sais que ça fera bondir les gens s'il devait partir et qu'on n'ait pas forcément les conditions financières d'un buteur à 30 buts quand même. Il ne faut surtout pas le négliger. 30 buts, ça va être très compliqué de le remplacer. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais moi, je suis convaincu qu'il va partir et j'ai quelques échos aussi en ce sens, hein, comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde, ouais. Ouais, malheureusement, c'est un peu le sens de l'histoire et je pense que dans l'historique, il faut vraiment se souvenir de cette interview du printemps qui est tout sauf négligeable. Mais c'est vrai qu'il avait fait des déclarations à l'équipe qui étaient assez rude hein, de parler de haine contre les supporters à la période de l'automne, hein. Alors c'est vrai qu'il n'était pas bon sur le terrain. Moi, j'aurais voulu qu'ils disent aussi qu'il n'était pas très bon à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y avait peut-être un décalage aussi avec les supporters qui ont été très très durs, en particulier au Stade Vélodrome. Et il y a ce fameux match de l'Ajax qui est un peu Le tournant. ça bascule, le Hmm. tournant de sa saison où c'est vrai qu'on voit qu'il est dans la défiance sur les premiers et deuxièmes buts. Il se lâche un peu sur le triplé, sur le penalty. Et sa saison se lance à ce moment-là. Mais malheureusement, ça a fait du mal à sa famille. Il parlait de son fils qui était moqué à l'école, de sa maman. Et je pense qu'il y a eu une cassure qui s'est créée à ce moment-là. Et Clairement. malgré la bonne fin de saison, je pense qu'il est resté là-dessus. Et bon, après, il y a les sirènes du Moyen-Orient. Et on peut le comprendre aussi qu'un dernier contrat juteux puisse l'intéresser. Donc moi, je suis pas choqué de son départ. Et d'un autre côté, je suis quand même inquiet parce que je me dis 30 buts, bon, même si l'an prochain il y aura moins de matchs, hein, puisqu'on en fera, je crois, 39 maximum, hein, si on va Maximum en finale de 39. coupe, Maximum 39. maximum 39. Donc ça veut dire qu'il faut quand même trouver un buteur à 20 buts en Ligue 1. Bon courage, ça se trouve pas facilement quand même, hein. Donc C'est c'est quand même pas, une sacrée annonce quand c'est même. pas, c'est pas si facile. Bon, après, évidemment, moi, je te rejoins sur tout ça. Pour ce que je peux rajouter comme détail par rapport à Pierre-Emerick Aubameyang, mais bon, ceux qui nous suivent sur nos lives, vous êtes au courant. Il y a un gentleman agreement aujourd'hui entre l'Olympique de Marseille et lui qui avait été mis en place lors de son arrivée. Concrètement, aujourd'hui, c'est vrai que j'essaye de me faire encore confirmer si véritablement il y a ce gentleman agreement va se mettre en place, c'est-à-dire qu'on va le libérer de ces deux dernières années de contrat. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. J'avais eu un petit retour comme quoi ce gentleman pouvait se mettre en place, mais que pour des clubs européens et non pas pour des clubs d'Arabie Saoudite. Bon, là, on m'a dit que finalement, non, on devrait bien partir sur un gentleman agreement, ni plus ni moins. Bon, on sait que Pierre-Emerick Aubameyang et Roberto De Zerbi se sont entretenus pour justement discuter de tout ça. C'est vrai qu'il n'y a plus
de doute, hein. On va clairement dire les choses, hein, pour les gens qui nous écoutent. Il n'y a plus trop de doute sur le fait qu'il va partir et ça va laisser quand même un vrai vide, hein. Très vide. C'est quand même. Je pense qu'on ne se rend pas compte. On se rend pas compte encore aujourd'hui de l'attaquant qu'on a eu. Ouais. Et on s'en rendra compte quand il sera parti, comme toujours. Et on s'en rendra compte quand il sera parti. Voilà, Ouais, voilà. bien sûr, bien sûr. On s'en rendra compte quand il sera parti. Alors, on va le voir après dans la vidéo. Bon, il y a un revenant. Hein, il va y avoir un revenant qui va peut-être nous le faire oublier, même si c'est pas tout à fait le même Pas le même type de profil, profil et que ça m'étonnerait qu'il nous plante 30 buts. Il y a un petit jeune apparemment aussi qui pourrait arriver et dont tu nous parleras, David, parce que je sais que tu le connais assez bien. Donc voilà, bon, en tout cas, sur Pierre-Emerick, ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire semble se terminer. Au moment où on enregistre, il est 11h05. Pour le moment, il n'y a pas eu de communication officielle. C'est pas interdit qu'il y en ait une, à mon avis, aujourd'hui, probablement en tout cas fin de semaine, au plus tard, pour indiquer le départ de Pierre-Emerick. Donc, voilà, Aubameyang, le point qu'on pouvait faire ce matin, c'est que ça semble quand même être le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. On va enchaîner, David, avec le feuilleton, hein, parce qu'on va l'appeler comme ça, hein. Clairement, le feuilleton Mason Greenwood. Alors, j'ai essayé de reprendre au fur et à mesure un petit peu les infos qui sont tombées, parce qu'il y en a encore eu beaucoup hier, hein, d'ailleurs des fois contradictoires, encore ce matin, hein, donc juste avant qu'on enregistre. Donc voilà, je vais faire un petit récapitulatif. Déjà, moi de mon côté, c'est vrai, des infos que j'avais eues, c'est que, alors je disais bien dans le tweet que j'avais fait, c'est que je voulais attendre les confirmations des gros médias et comptes, mais les derniers retours concernant Greenwood n'étaient pas forcément positifs, ils étaient même négatifs. Il aurait fait savoir que le contexte tendu autour de sa venue le faisait réfléchir, et que l'OM ne voudrait pas prendre de risques et regarderait d'autres options. Donc ça, c'est le premier élément que j'ai vu par rapport à Mason Greenwood. Ensuite, je continuais en expliquant que le joueur était notamment déçu des réactions autour de sa venue. Alors, sans parler évidemment de la réaction du maire de Marseille, même les réactions, on va dire, plutôt... Je pense que ça va au-delà de Payan. Voilà, ça va au-delà de Payan. Sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est au niveau des réseaux sociaux. Surtout que lui, en fait, il estimait, de ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il estimait qu'il avait montré à Retafe qu'il avait passé une saison sans aucun problème. On rappelle qu'il a été élu meilleur joueur de Retafe, notamment la saison dernière, qu'il n'y a pas eu de soucis. Et j'expliquais aussi, et tu le sais David, c'est que Retafe avait mis en place aussi un dispositif autour du joueur afin qu'il puisse être dans de bonnes conditions psychologiques. Voilà, histoire que tout se passe bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme info ? On a eu RMC qui nous a confirmé que la prise de position donc, du maire de Marseille concernant Greenwood n'a évidemment pas du tout été appréciée par les joueurs marseillais et c'est vraiment peser ces mots quand on dit ça parce que, et David, tu vas être d'accord avec moi, Longoria et Benatia étaient fous furieux de la position du maire de Marseille, clairement. Pour autant, dans l'idée des dirigeants de l'OM, ça ne change pas leur avis sur le joueur et ils ont envie de recruter Greenwood. Donc ça, c'était ce que nous disait RMC. Par la suite, on a eu... moi, je confirmais en disant que Pablo Longoria, notamment, avait repris la main sur le dossier et que, donc, hier soir, l'optimisme régnait de nouveau au sein du club. Roberto De Zerbi, notamment, s'est personnellement quand même engagé auprès de Greenwood via des appels téléphoniques pour lui expliquer un petit peu ce qu'il voulait faire avec lui. Et notamment avec son agent qui est son père, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça c'est un dernier élément qu'on a eu. Et Gianluca Di Marzio, hier soir, très tard, nous a envoyé quand même un petit article en nous indiquant quoi ? C'est que la Lazio, parce qu'on sait que la Lazio est aussi un petit peu dans l'histoire, la Lazio est toujours en embuscade sur Mason Greenwood avec une offre aujourd'hui, alors pour lui de 27 millions d'euros, qui aurait été mise en place. De Zerbi, comme indiqué, donc, s'est investi auprès de Greenwood pour le faire signer à l'Olympique de Marseille. Et une réponse serait attendue vendredi. Donc ça, c'est quand même un élément important parce que quand Di Marzio parle, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Je vous mets à l'écran aussi un petit récapitulatif du compte Le Petit OM que je vous recommande évidemment. Si vous ne connaissez pas, allez-y parce que c'est un compte très intéressant où il nous fait un petit récapitulatif et notamment
Il y a un article aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, de la Gazzetta dello Sport qui aussi euh, explique pourquoi la Lazio arrive à se positionner aujourd'hui sur Greenwood, parce qu'ils ont aujourd'hui une latitude financière un peu plus importante une fois parce qu'ils ont fait le transfert d'immobilier vers le Besiktas, voilà. Donc c'est aussi une des raisons, même si aujourd'hui notre offre est plus importante. Et pour finir, parce que c'est le dernier truc qui est sorti juste avant l'enregistrement, c'est que la Provence nous a dit que Pablo Longoria était hier, alors ça on en rediscutera, mais était hier en réunion à Paris pour s'occuper des droits télé, et que le président de l'OM va, ces prochaines heures, s'entretenir avec l'entourage de Greenwood pour finaliser le deal et les contours de son contrat à Marseille. Bon, voilà. Il fallait poser le steak, voilà, expliquer le détail. On est quand même sur un feuilleton, David, limite, j'ai envie de dire, un peu rocambolesque. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? ouais, presque trop même. Après, le problème, tu le sais très bien, on en a discuté, c'est que quand tu t'attaques à ce genre de joueur, déjà, c'est très grand talent, donc il y a de la concurrence. Et puis, c'est un joueur qui fait évidemment parler, que ce soit sur le plan sportif et malheureusement aussi sur le plan extra-sportif. Je ferai fi des interventions du maire, etc. Tu sais, j'ai envie qu'on parle un petit Oui, peu football on reste aujourd'hui sur le foot. On reste sur le foot. et sur le foot, voilà. Moi, très honnêtement, tu le sais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme piste concrète? Je pense que c'est la piste prioritaire du moment. Moi, j'ai une vraie inquiétude, c'est que si on ne le fait pas, on est moins bien à la fin. Alors après, il y en a, ils vont me dire, oui, mais tu sais, avec tout ce qui se dit, etc., je préfère aller avoir. J'ai même entendu, et je ne le nommerai pas, mais j'ai quelqu'un qui m'a dit, je préfère Ismail Assar que Greenwood. Bon, je veux bien tout entendre hein, sur le plan de l'éthique, etc., mais on n'a pas à juger certaines choses. Je veux dire, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, son épouse est encore avec lui, etc. Je pense qu'il faut aussi prendre de la mesure et être modéré. Je pense qu'on manque de modération terriblement en ce moment. Donc, concernant ce dossier, je t'avoue que depuis hier soir, moi, j'y croyais beaucoup moins parce que je me dis quand même, est-ce que Pablo Longoria a la capacité de s'opposer au maire de Marseille avec tous les enjeux que ça veut dire derrière? C'est pas rien, et en termes d'image, Bien sûr. etc. Là, il semblerait qu'ils ont envie de le faire quoi qu'il en coûte. Donc ça me plaît pas mal parce que c'est une sorte d'affirmation que j'ai pas toujours vue chez Chez Pablo, hein, Pablo, tout à puisqu'il fait, a ouais. souvent fait. Non, non, mais il faut le dire, ça fait partie de ses petits défauts. Je t'ai dit, moi, c'était certainement un très grand directeur sportif, mais certainement pas encore un grand président. Ça, c'est mon avis personnel. Il est encore un peu jeune, un peu tendre. Et même s'il commence à connaître les vicissitudes de Marseille, je pense qu'il lui manque encore un petit quelque chose. Et donc, moi, je serais vraiment partisan de la venue de Greenwood. D'une part, parce que je pense que ça récompenserait, à mon avis, 3 semaines, un mois de travail des dirigeants. Parce Bien que moi, ce sûr. qui me dérange, c'est ce qui Mm. se passe au moment où on a l'accord. Il te sort voilà, l'intervention de Payan. Il faut se mettre à la place des dirigeants de l'OM. Je pense qu'il joue beaucoup par rapport à Greenwood, par rapport à l'entraîneur. De Zerbi, il est venu C'est à exactement l'OM par ça. rapport à certaines promesses. C'est exactement ça. Et ça, c'est une des promesses qui lui a été faite. Donc, si tu veux, je pense qu'il y a des enjeux importants là-dessus. Et puis, il faut qu'on avance. Hein. Ce matin, on est le 11 juillet. Dans 3 semaines, peu ou prou, c'est un petit peu ce qu'avait demandé De Zerbi au 1er août, d'avoir un effectif Effectif au complet. complet. On Ouais. en est encore très, Oui, très loin. oui, ça. Très, On très en, loin. on On en est part de très moi, très là. loin. On est très très loin. Après, ce que je peux Ah, voilà. rajouter moi par rapport à ce que tu dis, c'est qu'effectivement, je suis plutôt content moi de voir Pablo Longoria imposer un peu sa vision aussi, hein. C'est lui Ouais. le président de l'Olympique de Marseille. Il n'est pas actionnaire, mais c'est le président de l'Olympique de Marseille. Bon, ce qu'il faut aussi savoir, il y a Mehdi Benassia qui est son conseiller et qui a aussi, on va dire, remis les pendules à l'heure un petit peu en disant, attendez, Payan il est bien gentil, mais c'est nous qui dirigeons l'Olympique de Marseille, donc on fait, Ah ouais, entre guillemets, on fait ce qu'on veut. bien sûr. Moi, par rapport à ce sujet Greenwood, j'ai toujours eu comme retour de la part du club, je peux vous le dire, on sait ce qu'on fait avec lui. Voilà, ni plus ni moins. J'ai jamais eu plus que ça comme info par rapport à Greenwood. Et le ressenti du club, c'est on sait très bien ce qu'on fait avec lui. Bon. Donc moi, je reste pragmatique par rapport à ça et je me Non, mais dis, c'est sûr. Et tu vois, aujourd'hui, personne pose la question de savoir est-ce que Reta fait une bêtise? Est-ce que la Lazio fait une bêtise? Est-ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait Fenerbahçe aussi qui le voulait, et puis des clubs où on ne sait pas. Donc, je veux dire, il n'y a pas que l'OM qu'on peut mettre en doute par rapport à ce dossier. Je veux dire, il y a pas eu de décision de. Il faut vraiment c'est pas pareil. Il y a des cas qui sont très différents. Il y a le cas Harit, il y a le cas Verretou, il y a le cas Attal qui a beaucoup fait parler et qui, et à mon avis, est vraiment en étroit lien avec ce dossier de possible, Greenwood. bien sûr. Bon, là, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, voilà, l'acte est abominable. Je veux dire, on est tous, voilà, on parle entre pères de famille et époux, etc. Et c'est juste pas possible. Non, Je mais veux dire, ça, on est ça d'accord. sur le côté extra-sportif, je Voilà, crois qu'on est voilà, d'accord mais qu'on voilà. condamne évidemment
toute forme de Ouais, violence, on l'a déjà dit, mais répété je de crois à nombreuses la reprises. seconde chance et à la rédemption, et il faut croire que c'est la personne qu'il aime aujourd'hui qui lui a donné cette chance. Donc aujourd'hui, on en tient compte, bien évidemment. Il ne faut pas le mettre de côté. Et c'est là que j'attends l'OM aussi. Et je t'en ai parlé. Et ça n'a pas très bien commencé lors de la dernière conférence de presse où on a vraiment l'impression que ça De botte Zerbi a un peu mis le très sujet de germain. côté. Hein. Ouais, Ça, ouais. voilà, c'est sûr que s'il commence à parler de Greenwood comme son fils et de ne pas parler de ce que intéresse les gens aussi, parce qu'il faudra en parler et bien le ficeler, c'est sûr que ça peut déranger. Par contre, on est tous d'accord sur le plan sportif. Ce que j'allais On te a dire, besoin de Greenwood aujourd'hui. voilà, Mais ce que j'allais te clairement, dire, au niveau du joueur aujourd'hui, est-ce que on peut avoir mieux à ce non, tarif? je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Qui va vouloir venir? Parce que s'il vient à l'OM, il faut être honnête, c'est par rapport à ce Bien contexte-là. sûr. Il est intouchable pour l'OM. Alors certes, c'est un deal qui me semble très cher, et tu en parlais lors des dernières vidéos, c'est que moi je ne crois pas à l'histoire des 50% sur la revente, ça me paraît juste impensable, ça se fait plus ça, je veux dire, et surtout si on paye 30 millions au départ, donc ça serait peut-être plutôt sur une plus-value, mais il faut Moi, voir l'investissement que ça des représente, infos que quoi. j'ai, c'est sur la plus-value. Voilà. Après, Oui, c'est vrai que psychologique. c'est compliqué de se faire confirmer ce type de chiffres parce que ben, on rentre dans des sphères où c'est compliqué d'y rentrer, justement, et qu'il faut s'appeler Fabrizio Romano ou Di Marzio pour pouvoir justement avoir ce type de confirmation. Mais de ce que je peux dire, effectivement, c'est que d'après ce que j'ai, les 50% seraient sur la plus-value d'un Ouais, c'est transfert logique. et non pas sur un transfert global. Et c'est normal parce que Il l'OM, faudrait le vendre 60 millions pour récupérer la mise de départ, c'est quand voilà, même incroyable. ce qui serait impensable. Parce Hum. qu'il y a, malgré tout, le fait que le joueur, on sait qu'il est très très bon et qu'il va faire du bien à cette équipe parce qu'elle en a besoin d'avoir des ailiers percutants comme ça. On sait aussi la prise de risque qu'il y a dans ce dossier. Donc l'OM, je ne peux pas croire que l'OM puisse mettre en place un deal qui serait aussi désavantageux, surtout pour un joueur à qui il reste juste une année de contrat. Ouais, je Voilà. suis d'accord. Bon. Donc voilà, par rapport au dossier Greenwood, Jim Margeau donc, dit qu'il y a une décision qui est prévue vendredi. Moi, en tout cas, au niveau du club, on me dit que pour le moment, on est plutôt optimiste, qu'on a essayé de remettre un peu l'église au centre du village et de remettre un peu la tête à l'endroit aussi du côté de Greenwood, qui a lui un peu douté, évidemment, par le fait que Hum. ça fait beaucoup parler, que les réseaux sociaux, faut pas croire que les gens ne regardent pas les réseaux sociaux, bien évidemment que si, et que même si c'est un Anglais, on lui rapporte ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et notamment en France. On sait surtout que à Marseille, la Team OM, comme on l'appelle, elle est extrêmement puissante. On en parlait encore hier avec l'anecdote, notamment l'année dernière, ou c'était il y a 2 ans avec Cristiano Ronaldo, Ouais, ouais, c'est ça. on pouvait sourire de La ça, mais soirée Ronaldo, ouais. voilà, la soirée C'est Ronaldo, ça. on pouvait en rire, Ah, mais c'est vrai que ça ouais, avait pris c'est monté. des proportions absolument Ouais. dingues. Donc on sait que ça peut avoir un rôle malgré tout. Le club en a parfaitement conscience et je rappelle par exemple un événement qui s'était passé il y a 2 ans. On était sur Kevin Gamero, je ne sais pas si tu te rappelles, Ouais, bien sûr. et on avait finalement annulé le transfert Ouais, c'est tellement ça. les retours sur les réseaux sociaux avaient été négatifs à C'est ça. 100% autour de lui. Et ça, je peux vous confirmer que vraiment l'OM avait dit bon, vu comment ça se passe, et même le joueur l'avait vu, s'est dit bon, ok, on arrête, c'est pas grave, on met ça de côté. Donc voilà. Bon, sur le dossier Greenwood, en tout cas, je pense qu'on a dit ce qu'il fallait dire. On attend. Voilà, je pense que. Petit mot pour finir, Vas-y. Thomas, c'est que faut pas que ça s'enlise trop. En fait, je crois que là, voilà. Tu parlais Exactement. de vendredi pour la Lazio. Moi, je Et, pense que ce week-end, il faut que ce soit statué, quoi. et moi, Dernier quart. je l'ai aussi mis Voilà. sur Pas que ça certains dure, quoi. commentaires sur Twitter à quelques personnes à qui je réponds. Mon avis perso, faut pas que ça traîne. Voilà. Faut pas trop que Exactement. ça traîne. Il Non, faut que le joueur, d'ici la fin de la semaine, il est débarqué à Marseille et qu'il ait signé son contrat. voilà. Parce que plus ça va durer, plus ce dossier risque de De faire s'enliser parler. et on sait très bien comment ça se passe. Dans ce type de cas, on va enchaîner, David. Le tempo, il est extrêmement rapide aujourd'hui, mais on a beaucoup de choses à voir. On va enchaîner avec aussi l'autre grosse info quand même qui est tombée hier. C'est l'info pour le gardien de but, Alvaro Valles, gardien de but de Las Palmas. C'est un petit journal espagnol qui s'appelle Canarias qui nous a sorti une info comme quoi donc Alvaro Valles négocie depuis ce mercredi, donc depuis hier, avec l'Olympique de Marseille concernant son contrat. Le club est tombé d'accord avec Las Palmas pour un deal donc de 8 millions plus 2 millions de bonus. Roberto De Zerbi lui a fait savoir qu'il le voulait dans son équipe.
Alors, moi, j'avais tweeté la veille en disant attention, prudence. Moi, des retours que j'avais eu dans un premier temps, c'est que c'était effectivement une piste, mais c'était pas une piste prioritaire. Euh, Au niveau du gardien, les pistes prioritaires, c'est peut-être une des premières fois où les dirigeants et Roberto De Zerbi ont eu deux visions bien différentes. Au niveau des dirigeants, la piste prioritaire, c'était plutôt Brice Samba. Au niveau de Roberto De Zerbi, il avait un autre nom que je ne donnerai pas pour le moment. Si jamais la piste Valès vient à se confirmer et à signer, à ce moment-là, je donnerai. Mais j'ai pas envie d'embêter qui que ce soit, donc je donnerai le nom plus tard si jamais ça doit se faire. Bon, en tout cas, voilà. Par contre, la piste Valès, du coup, semble être un bon compromis pour tout le monde. Et ce que je disais, donc, c'est qu'effectivement, il y a bien. La piste, elle est bien réelle. Elle n'était pas prioritaire au départ, mais elle a pris de l'ampleur ces dernières heures. Et donc, hier, il y a bien eu une offre officielle de fait. On me l'a bien confirmé pour Alvaro Valès. Alors, on m'a parlé plus de 8 millions d'euros, pas forcément de bonus. Bon, après, voilà, ça reste entre 8 et 10 millions d'euros. Il faut quand même souligner aussi une chose, c'est que le gardien, lui, au départ, sa volonté, c'était de retourner au Betis. Pourquoi ? Parce qu'il est formé là-bas. Le Betis est sur le dossier, mais le Betis n'a proposé que 3,5 millions d'euros à Las Palmas pour le transfert du joueur. Donc nous on est arrivé, on a proposé quasiment, enfin même pas quasiment, on a proposé plus du double pour le joueur. Je vais montrer quand même la fiche Transfermarkt parce que pour bien montrer une chose, c'est que Alvaro Valès, il est estimé aujourd'hui à 12 millions d'euros. Hein. Il lui reste un an de contrat, mais il est quand même estimé à 12 millions d'euros. Au niveau de ses stats, il a fait 37 matchs en Liga, donc il est titulaire indiscutable. Il a pris 44 buts pour 9 clean sheets, donc c'est quand même plutôt pas mal. Je vous mets à l'écran aussi des petites données, notamment des petits comparatifs, et je salue le compte Datascout, aussi très bon compte sur Twitter que vous pouvez suivre. Des petits comparatifs qui ont été faits. Alors le comparatif avec Paul Lopez, bon, je vous le mets à l'écran, il fait mal à Paul, hein. Il fait mal à Paul Lopez, hein, je suis désolé. Hein. Le vert c'est Alvaro Valès et le bleu c'est Paul Lopez. Bon, il se fait manger de partout, le pauvre Paul, ouais, malheureusement. Donc voilà. Je vais continuer à mettre des slides, mais David, bon, déjà, est-ce que tu connais le joueur et Je vais être très, qu'est-ce que tu penses de l'opération? bon, je vais être très honnête, je connais peu. C'est pas forcément Las Palmas, une équipe que j'ai pu suivre l'an dernier, Comment même si je ça? vois beaucoup de matchs. Comment Et ça? oui, ça m'arrive. Par contre, je me souvenir d'un match face au Real. Et en effet, Las Palmas était infranchissable, donc c'était certainement lié à son bon gardien. Bon, après, je te cache pas, j'ai vu, comme tout le monde, des vidéos, les premiers retours, comme quoi il avait d'une formidable qualité de jeu au pied, ce qui est, à mon avis, une des priorités du nouveau coach. Qualité aussi sur sa ligne, et qu'apparemment, il rapportait beaucoup, beaucoup de points à son équipe, ce qui a été l'inverse de notre gardien l'an dernier. Donc, j'ai envie de dire que ça peut être une vraie bonne idée. Le coup me plaît aussi parce que bon, moi c'était Brice Samba personnellement que je trouvais qui avait le plus de qualité, qui correspondait aux critères, puis tu gagnais du temps avec Brice Samba. Mais je pense que dans les transferts entre équipes françaises, l'OM c'est toujours compliqué, et je pense que Lens va nous demander beaucoup d'argent et qu'on ne pourra pas forcément mettre. Donc là aussi, il ne faut pas perdre de temps. Je pense qu'il est important aussi qu'on pose les bases de cette fameuse colonne vertébrale. Et donc, moi, je dirais oui à ce gardien, même si je ne le connais pas. Hein, très honnêtement, ça serait une vraie découverte comme les trois quarts des supporters de l'OM. Mais ça serait un oui pour moi. Écoute, moi c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec toi. Donc Datascout notamment disait que c'était vraiment le gardien qui montait. Je me rappelle que d'ailleurs Datascout, qui est aussi sur YouTube, avait fait une vidéo de Mercato Idéal et avait mis Alvaro Ouais. Valès comme pour lui sa priorité numéro 1. J'ai regardé voir sa vidéo hier soir et il disait je ne comprends pas pourquoi. Alors la vidéo date d'il y a 2-3 semaines, mais il ne comprenait pas pourquoi il n'y a pas un grand club qui se positionne sur lui. Alors c'est vrai que maintenant que la rumeur tombe, ça devient intéressant. Il met des petites choses intéressantes au niveau des stats. Il dit que c'est une des révélations donc, de la saison. Il a 27 ans, donc il arrive à son meilleur niveau. Il est très très fort sur la ligne. Il est top 1 en intervention hors de la surface. Il a un excellent jeu au pied, top 2 en passe, cassant des lignes. Donc ça, c'est vrai que... alors quand on dit top 2, c'est sur les 5 plus gros championnats. À l'écran, vous voyez, alors tu ne le vois pas David, mais à l'écran, je montre un comparatif qu'il a fait notamment avec Alisson, le gardien de Liverpool. Et sur de nombreux domaines, il est meilleur. Voilà, tout simplement, il est meilleur. On est sur un gardien qui, au niveau des stats, est très, très impressionnant. Bon, après, c'est un gardien, effectivement, que peu de gens ont vu, hein, on va pas se mentir. Moi, dans l'idée, je suis pour.
C'est vrai que Datascout, qui est un compte que je suis quand même depuis pas mal de temps, j'en ai parlé avec lui en off, me dit c'est vraiment une idée magnifique, donc j'ai tendance quand même à lui faire confiance. J'ai vu passer aussi une stat assez intéressante, c'est qu'il a dû... Las Palmas a concédé 8 pénaltys la saison dernière, il en a arrêté 3. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Donc c'est quand même bien. C'est énorme. C'est C'est énorme. énorme. C'est surtout bien pourquoi, en dehors du championnat, moi je pense à la Coupe de France. Ça fait des mois que je répète que si on va avoir l'ambition de gagner quelque chose en Coupe de France, il nous faut un gardien, un minimum spécialiste un petit peu sur les pénaltys. Parce que dans un parcours de Coupe de France, maintenant, vu le nouveau format de Coupe de France qu'il y a en place, obligatoirement, on va se frapper une séance de pénalty dans la saison. À moins Ouais, qu'on clairement. écrase tout le monde, ce que j'ai du mal à croire. Donc à un moment donné, on va se choper une séance de pénalty, style comme l'année dernière à Rennes. Et à ce moment-là, avoir un Alvaro Valles titulaire et qui spécialise des pénaltys, pour moi, c'est une excellente chose. Après, c'est vrai que, et je sais pas quel est ton avis, enfin si je crois que tu me l'avais donné, mais tu nous le diras. Moi, mon choix numéro un, oui, tu me l'as dit, je me rappelle. Mon choix numéro un, et c'est le même que le tien, c'est Brice Samba. Ouais. Parce que déjà l'histoire est belle. Le fait que si jamais il devait revenir, ce serait quand même une belle histoire. Alors le prix du transfert, évidemment, il va falloir négocier avec Lens si jamais il faut négocier avec Lens. Euh, et le gardien est bon quand même, hein. Il a Ah, bien 31 sûr. ans. Il a quoi? Il a 4 5 saisons faciles devant lui à un excellent niveau. C'est vrai que je pense que moi, ça serait ma piste numéro un. Au niveau du prix, c'est vrai que Lens demande 25 millions d'euros, ce qui est quand même aujourd'hui trop élevé. Marseille, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne va pas dépasser les 18-20 millions d'euros sur lui. Bon, là, Valès, c'est 10 millions d'euros, donc ça rentre parfaitement dans les critères. Et notamment aussi dans l'idée de peut-être, il va falloir aussi faire d'autres moves à côté. Hein, donc, enfin, pas peut-être, évidemment, il faut C'est faire une d'autres choses à certitude. côté. Donc voilà. Bon, toi, ton choix numéro un, c'était aussi Brice Samba. Oui, Brice Samba, parce que l'histoire, ouais, la belle histoire, 30 ans. Moi, quand j'entends parler de Méliès, ça me plairait aussi, mais je comprends pas le critère de dire on s'inscrit sur la durée. Un gardien de 30 ans, tu peux faire 7-8 ans aussi. Hein. Bien sûr. Voilà, donc, et Méliès va pas faire 15 ans à l'OM hein, s'il signe à cet âge-là. Donc, tu vois, ce que je veux dire, je pense que ça, c'est pas forcément un argument de poids. Par contre, clairement, je pense qu'il y a il y a vraiment une possibilité de faire ce gardien espagnol et je pense qu'il faudrait le faire. Je pense qu'il faudrait clairement le faire parce que je pense que le budget alloué pour toutes ces recrues, on ne le maîtrise pas forcément, mais je pense que l'OM doit vraiment racler les fonds de tiroir aussi. Je pense qu'il y aura des prêts avec option d'achat, il y aura des paiements Bien différés. sûr. Aujourd'hui, est-ce que réellement mettre 20-25 millions Est-ce que c'est sur raisonnable? Voilà. voilà, mais je pense que c'est un peu déraisonnable en fait. C'est ça. Et que si on peut choper un gardien à 2 fois moins cher, ben, ça laisse plus d'opportunités sur les postes offensifs. Voilà, où là, je pense qu'on a vraiment de grosses lacunes. Et tu me fais une excellente transition. Tu me parles de poste offensif. On va parler de la rumeur qui est tombée hier. Rumeur qui vient de Foot Mercato, qui nous dit que l'OM s'attaque à Eddie Nketiah, Oui. le jeune international anglais qui joue à Arsenal. Des premiers échanges ont eu lieu et l'international anglais est intéressé pour une potentielle arrivée à l'OM. Moi, du coup, c'est vrai que je me suis renseigné parce que généralement, lorsque ce type d'info sort, on arrive à avoir des informations après, par la suite, une fois que l'exclusivité, hein, surtout notamment de Foot Mercato, c'est leur spécialité, l'exclusivité est sortie. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai réussi à avoir des petites infos complémentaires. Donc, effectivement, l'OM est bien intéressé par le joueur. Au niveau de l'opération, l'OM aimerait un prêt avec option d'achat non obligatoire dans un premier temps. C'est l'idée première de l'Olympique de Marseille, donc on en parlait, tu vois. Essayer de faire des prêts. Ouais. Arteta ne compte plus sur le joueur, qui est ouvert à un départ, et les premiers contacts OM Nketiah sont effectivement positifs, comme donc l'indique Foot Mercato. Je vais vous montrer notamment au niveau d'Nketiah sa saison la saison dernière, où on va voir simplement que effectivement il a joué en début de saison, mais par contre, à partir du mois de mars, ça a été banquette. Voilà. Du 4 mars jusqu'à la fin de la saison, il a fait 3 apparitions en championnat pour un total de 27 minutes. 28 minutes, pardon. Bon, autant dire qu'il a été clairement mis de côté dans le sprint final et qu'Arteta, effectivement, ne compte plus forcément sur lui.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du joueur? Est-ce que tu le connais? Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que tu penses tout simplement de l'idée de l'avoir? Est-ce que tu penses qu'il peut potentiellement remplacer Aubameyang? Est-ce que ça peut être un titulaire en Ligue 1, tout simplement? Alors titulaire en Ligue 1, oui, évidemment, hein, quand on est capable de jouer à Arsenal en Première Ligue, évidemment. Après, si les gens pensent que c'est un buteur, je vais les décevoir. On est plutôt sur un attaquant qui marque un but tous les 3, 4 matchs. L'an dernier, c'est 6 buts. L'année d'avant, c'est à peine plus, même s'il a eu une période, je t'en parlais hier, très très faste lors de la saison 2022-2023, où en l'absence de Gabriel Jesus, il avait été mis titulaire. Il était dans le quatuor avec Martinelli, Saka et Odegaard, hein, où il marque beaucoup de buts durant l'automne. Il faut savoir que c'est un joueur qui a été découvert un petit peu par tout le monde. C'était lors de sa saison à Leeds, où Tout à il est fait. prêté sous Marcelo Bielsa. Tiens Mais donc. pareil, voilà, tiens donc, mais c'est une saison à 5 buts en 20 matchs. Hein. Mais une grosse activité, c'est-à-dire c'est un joueur qui court beaucoup, beaucoup d'appels, contre-appels. Il ressemble un peu à Balogun, mais je trouve peut-être en moins physique et moins imposant physiquement. Il y a un Mais par parallèle qui contre, se fait, il y a un parallèle qui se fait naturellement entre les deux. forcément, Ouais. parce que c'est un jeune d'Arsenal que Arsenal a prêté aussi, et c'est vraiment, voilà, mais c'est un bon joueur. Après, il a quand même déjà 25 ans, hein, depuis mai, donc c'est pas un jeune joueur non plus. 25 ans, c'est là, en fait, c'est un petit peu le tournant de sa carrière. Il faut qu'il trouve un bon club pour pouvoir s'épanouir. Moi, personnellement, je le verrais plus en super sub, tu vois, je le vois plus dans le rôle un peu qu'aurait Moumagna pour l'instant, c'est-à-dire un joueur Mhm. qui viendrait donner un coup de main en cours de match ou jouer des matchs un peu moins importants, plus qu'un titulaire à part entière. C'est Donc, ma vision pour pour toi, l'instant, pour parce toi, pour que toi, c'est pas un titulaire aujourd'hui si on le recrute. non, ça serait un bon coup, hein, je veux dire, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Et puis, comme je t'ai dit, c'est qu'avec le départ d'Aubameyang, je vais regarder d'un œil attentif ce qu'on prend à la place. Je suis pour qu'on ait sur les 4 postes offensifs des joueurs qui marquent à tous les postes, parce que l'an dernier, avec Aubameyang qui marquait, je pense que ça a été notre gros problème. Ouais. Mais j'avais envie d'avoir un joueur quand même qui ait des stats et qui ait des ratios buts un peu plus importants. Après, Nketiah, je vous invite à regarder les stats sur les équipes d'Angleterre, en U17, U19, espoir, et même il a une sélection A l'an dernier, hein, il a une sélection en équipe A, c'est un but par match. En équipe espoir d'Angleterre, il s'est révélé, il marque but sur but. Voilà. Donc il a des stats absolument incroyables, ce qui n'est pas du tout le cas en club. Et c'est vrai que cette année, il a disparu de la circulation. Bon, faut dire qu'il y a Trossard, Martinelli, Gabriel Jesus. Enfin, il y a du monde à Arsenal. Havertz aussi, c'est l'arrivée d'Havertz qui a un petit peu Qui a mis à changé un peu mal, la donne pour lui. qui Hein. a changé la donne. Plus Trossard, qui est quand même un d'ailleurs qui a fait signer à l'OM, qui est un très bon joueur. Plus Saka, Odegaard. Enfin, ça fait beaucoup de monde devant et il est clairement en dessous. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on attend dans le projet de l'OM? Je dis, moi, je le vois plus en complément En des complément. titulaires, plus qu'un titulaire à part entière. J'ai tendance un peu à avoir la même vision que toi. Alors, ben, du coup, je montre les stats, notamment, tu en parlais, et on voit que David est une machine absolue, puisque, effectivement, les stats montrent que, effectivement, tu as raison, puisque, notamment en sélection U21, en 17 matchs, il a mis 16 buts, en U20, en 9 matchs, il a mis 6 buts, et en U19, en 10 matchs, il a mis 9 buts. Ouais. Donc, il a mis but sur but en équipe espoir. Il a eu une seule sélection avec l'équipe d'Angleterre, qui date un peu d'ailleurs, hein, maintenant. Elle date d'octobre 2023. C'est ça ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Et Ça y est, après, c'est vrai que depuis, voilà, il perd sa place au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que c'est le moment pour lui, évidemment, de partir. Moi, là où je suis un petit peu étonné, c'est qu'il n'y ait pas un club de première ligue qui soit là quand même pour essayer de le récupérer, déjà. ouais. Parce que, à mon avis, c'est un garçon quand même. Sa fiche Transfermarkt, on voit, il a encore une cote aujourd'hui, il vaut 30 millions d'euros. Hein. On ne parle pas d'un joueur, voilà. Donc, si c'est un prêt avec option d'achat, l'option d'achat sera très élevée. Maintenant, si elle n'est pas automatique, elle pourrait être intéressante parce que, évidemment, si un Nketiah explose chez nous, comme par exemple a pu faire Balogun à Reims, à ce moment-là, une option d'achat à 30-35 millions d'euros, ça peut être intéressant pour un public de Marseille. On sait aussi qu'on a de très bonnes relations avec Arsenal, donc ça peut évidemment jouer. Il lui reste encore 3 ans de contrat avec Arsenal. Voilà, c'est un projet plutôt intéressant. Pendant que tu parlais, je montrais notamment des stats où justement il a aussi, il est plutôt complet, hein, on le voit, hein, notamment au niveau des duels aériens remportés, au niveau des passes. Via ses actions, il amène des tirs, des buts. Donc c'est un joueur malgré Il tout. bouge beaucoup. Il est très très chiant pour les défenseurs. Il bouge Il beaucoup. arrête pas. Il bouge Ouais, beaucoup, c'est ça. exactement. Voilà, il bouge Ouais. beaucoup. Donc voilà, à voir le prochain rôle qu'il aura. Mais en tout cas, effectivement, c'est une piste qui a creusé. On m'a expliqué qu'on était quand même au tout début du dossier. Donc attendons de voir
un petit peu ce qui va se passer. On va finir, David, cette vidéo qui fait déjà 35 minutes, donc on va dépasser largement les 30 minutes qu'on s'était fixé, mais c'est pas grave. C'est pour l'Olympique de Marseille, donc c'est le plus important. Hein, voilà, on est là, on se fait plaisir. On va parler évidemment de ce monsieur qu'on Du retour. Du retour, Alex Sanchez. Donc, Alex Sanchez, la Provence nous disait que Alex Sanchez suscite en effet l'intérêt de l'OM, où personne n'a oublié son passage ni sa personnalité. Alors, c'est vrai que pour ceux qui me connaissent sur Twitter, je n'ai jamais tendance à être affirmatif à 100% dans mes tweets. Mais c'est vrai que hier soir, j'ai eu confirmation sur confirmation sur confirmation. Donc je me suis dit, bon, allez, on peut y aller parce que honnêtement, je ne prends pas beaucoup de risques. J'ai indiqué qu'Alex Sanchez devrait être prochainement à nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Ce sont les agents du Chilien en fait, qui ont pris contact avec l'Olympique de Marseille afin de connaître la position du club. Le club a répondu, ok, il n'y a pas de problème. Profil validé par tout le monde. Donc ça, c'est ce que j'ai pu vous tweeter. L'équipe a sorti un article aujourd'hui que vous pouvez retrouver donc dans le journal d'aujourd'hui en expliquant. Alors eux, ils ont évidemment mis plus de pincettes dans leur article. Je vous relais notamment ce que nous a mis le compte Guillaume Tarpi en disant que voilà, le contact a bien été établi avec Alex Sanchez. L'idée d'un retour a fait son chemin au cours des échanges avec Roberto De Zerbi. Le Chilien est d'ailleurs intéressé par cette possibilité de revenir. Pour lui, il veut encore jouer des grands matchs. Il voit l'OM comme un club capable encore de lui offrir l'opportunité de retrouver la Ligue des Champions. Il est actuellement en vacances. Il souhaite se donner un temps de réflexion. Mais la dernière phrase qui est très importante, l'OM réfléchit à la manière d'accueillir Sanchez, que ce soit pour l'équilibre du vestiaire ou les finances du club. Donc quand tu commences déjà à avoir ce type de réflexion, autant vous dire que c'est très 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 bien parti. Le petit OM, encore une fois, qui a fait un excellent tweet qui résume parfaitement la situation et notamment le fait effectivement que certes il n'a pas beaucoup joué l'année dernière avec l'Inter, 4 buts, 5 passes D, mais en fait par rapport à son temps de jeu, il a été décisif toutes les 122 minutes. Ça ressemble un peu en fait quand même malgré tout à sa saison lorsqu'il était arrivé la première fois, même s'il avait joué un petit peu plus à l'Inter, il avait un vrai rôle de super sub. Là, il était le 4e attaquant derrière Arnautovic, Lautaro Martinez et Marcus Thuram à l'Inter. Voilà, je vous mets aussi sa fiche Transfermarkt évidemment à l'écran pour que vous puissiez voir qu'effectivement, voilà, en 33 matchs, donc en 1110 minutes, ce qui n'est pas énorme, c'est 4 buts et 5 passes D, toutes complètes confondues. Bon, David, déjà, est-ce que tu as été surpris de voir ça? Et puis, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'aujourd'hui, je pense que des infos aussi que tu as, on est d'accord pour dire qu'Alex Sanchez va redevenir un joueur de l'Olympique de Marseille. Oui, bah écoute, c'est marrant parce que souviens-toi de nos discussions de l'an dernier. On appelait tous de nos voeux, on pourrait remontrer les screens de nos discussions. On attendait le maintien en fait, d'Alexis Sanchez à l'OM. On était tous à surveiller sa voiture à Carry-le-Rouet, l'histoire des les chiens, volets ouverts, l'histoire des chiens. voilà. Mais c'est pas une blague en plus. C'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient missionnés sur place là-bas et on y a cru. Et je pense qu'il a jamais été aussi proche cette année qu'il n'était l'an dernier. Moi, je vais être très honnête, je suis pas fan des retours. Pour autant, il y a des exceptions et il en fait partie. Comment ne pas apprécier le joueur et ce qu'il a apporté la saison sous Tudor. En plus, j'attache beaucoup d'importance quand on prend des joueurs de 33, 34, 35 ans, et c'est le cas pour Aubameyang. On a vu le physique d'Aubameyang à la reprise. Je me fais aucun souci sur la compatibilité avec De Zerbi. C'est un garçon très sérieux. Je pense que c'est un gars qui peut jouer encore 2-3 saisons à haut niveau. Ah, tu penses quand même Moi, je pense qu'il peut encore jouer. Ah oui, tu sais, regarde un petit peu. Alors, il y a des contre-exemples. Là, Ronaldo fait peut-être la saison de trop. Tu vois, voilà. Mais bon, c'est Ronaldo, on va lui pardonner. Mais je pense que là, il a 35 ans, il a 36 ans en décembre. Je regardais avant l'émission. Je pense qu'il peut encore faire une ou deux grosses saisons et on lui demande d'être bon en Ligue 1 l'an prochain. Il faut aussi avoir un match par semaine. Il faut avoir ce regard-là. Voilà, exactement. Un match par semaine. On lui demandera peut-être pas, comme sous Tudor, de jouer à chaque fois 90 minutes parce que c'est le vrai débat. Il jouait tout le temps 90 minutes. Là, peut-être l'an prochain, il y aura des outils pour dire allez, 65, 70, on le fait sortir.
Enfin, moi, je suis absolument ravi de sa venue. C'est vrai que ça aurait été formidable d'avoir et Aubameyang à gauche et Alexis dans l'axe avec un Greenwood à droite. Ça faisait un petit peu Ça rêver, faisait on va rêver pas tout le se monde. Ça mentir. faisait rêver tout le Ça monde. faisait rêver en attendant d'avoir le fameux numéro 10. Mais très honnêtement, moi, c'est un grand oui et je suis persuadé qu'il est capable de rééditer la saison qu'il avait faite sous Tudor. Sincèrement. Dans l'utilisation du 4-2-3-1 sous De Zerbi, tu le vois où, toi? En Ah. numéro 9 ou derrière l'attaquant? Moi, j'aimerais bien le voir derrière l'attaquant. Mais comme je suis assez hypé par ce que j'entends au poste de créateur, en fait, hein, je me dis, est-ce que c'est pas finalement au poste numéro 9 qui va être utilisé? Le petit Mais là Carboni? encore, Le petit Carboni, par exemple? par exemple, Carboni, ou je sais pas, il y aura certainement des noms qu'on a peut-être qui sont pas encore sortis, mais je suis sûr qu'on est sur des bons joueurs. Donc là, ça voudrait dire, par contre, on est sur une autre option, on est sur un profil moins buteur et qu'on va compter sur les buts de Greenwood à droite, s'il vient, du numéro 10 et du fameux joueur de côté gauche. Je voudrais revenir sur une chose, c'est que Aubameyang partant, on n'a pas eu une seule rumeur sur le poste d'ailier gauche. Tout à fait. Tout à Alors, fait. à quand la rumeur Mitoma? Ah bah Non, écoute, non, mais on verra. Non mais voilà, alors, mais moi je suis persuadé d'une chose aussi, et je suis mi-persuadé et mi-info, c'est que Roberto De Zerbi va vouloir récupérer un joueur de Brighton oui, moi aussi. et un joueur de Et je le dis Sassuolo pas par hasard, j'ai pas et, d'infos sur le sujet, mais et un joueur de Sassuolo. ouais. Oui, c'est possible. J'en suis quasiment persuadé. Mm. On va voir comment ça va évoluer. Le petit OM notamment, je me rappelle, avait parlé d'une info comme quoi il y avait Arnaud Lorienté qui était pisté, sauf que Arnaud Lorienté n'a pas connu Roberto De Zerbi à Sassuolo, hein, mais il évolue aujourd'hui à Sassuolo. Il y a un certain Maxime Lopez qui évolue à Sassuolo. Je dis ça, je dis rien. Voilà, bon, après, effectivement, on va voir. C'est vrai que sur le poste d'ailier gauche, on n'a pas trop d'infos pour le moment. Ah C'est non. vrai que voilà, c'est peut-être bon signe, hein, tu me diras. Hein. C'est peut-être bon signe, hein, parce que ben voilà, peut-être les infos là qui arrivent comme ça d'un seul coup, genre Alvaro Valles, et qui se font en 24 heures, 48 heures, c'est ce qui se fait de mieux, généralement. Exactement. Voilà, faut Exactement. éviter que ça traîne trop. Bah, regarde Koné, hein. Koné pareil. Hein. Bien sûr. Rumeur, elle sort et ça se conclut très rapidement. Hein. Après, Ça pas tardé. Greenwood, il a la capacité quand même de jouer à gauche. Oui, oui, ça peut. Voilà, ça peut. Même si c'est plus un profil droit pour rentrer, Ouais. souvent il rentre pied gauche, etc. Mais oui, oui, il y a des possibilités. Après, Sanchez, voilà, je te dis, la curiosité, c'est de savoir qui tu vas avoir avec. Si c'est vraiment l'avancante, avec vraiment des joueurs plus ailiers sur les côtés, offensivement, je te dis, moi, ça m'a plu l'an dernier d'avoir un Aubameyang. Moi, c'est un peu la tradition droit au but. C'est moi, ça fait 40 ans que je suis le club. Ouais. Et pour moi, un attaquant à l'OM, c'est pas 12 à 15 buts C'est en 20 Ligue 1, buts. c'est plutôt 20-25. C'est 25. Et les 20-25, on les aura pas avec Alexis. Hein. Ça, faut pas se leurrer non plus. Non, c'est pas, On le sait, c'est un pas le autre même profil. profil. C'est pas le même Mais il profil. va faire beaucoup de bien et techniquement, on est vraiment dans les standards demandés par De Zerbi parce qu'il va justement faire jouer les autres. Et donc, ça pourrait mettre en lumière un Greenwood, le joueur qui va jouer à gauche, et le fameux joueur qui sera derrière, 9,5 d'ailleurs, comme tu disais très justement, ou numéro 10, ça sera selon le profil. Mais on pourrait aussi avoir un grand attaquant devant. Alors, j'ai grand attaquant, on s'entend, hein, avec des stats. Et Alexis Sanchez reculé derrière, ça pourrait avoir de la gueule aussi. Hein. Ça pourrait être intéressant. C'est pas mal. Exactement. En tout cas, voilà. Je mets à l'écran ton compte Twitter. Massilia 1978. Attention, il va être très présent sur cet été. Il me l'a dit en off. Il va être présent cet été. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, évidemment, allez-y parce que David, déjà, est un connaisseur de l'Olympique de Marseille. Alors, niveau référence, niveau historique, vous lui demandez n'importe quoi, il vous répondra, il n'y a pas de problème. Et puis même au-delà de ça, c'est un excellent connaisseur du football en général. D'ailleurs, ce qu'on s'était dit, c'est que c'est vrai qu'à la base, on voulait parler notamment de Eki Fernandez, le petit milieu argentin de Boca. Si jamais, concrètement, il y a des rumeurs qui se font à nouveau, bah, tu sais de toute façon que maintenant tu es la bienvenue. Parce que pour dire aux gens, ça fait quand même un moment que je veux David au niveau de la tribune olympienne. Alors, je sais que les lives le lundi soir, c'est pas forcément ce qui t'arrange. Donc, c'est vrai que voilà, ces petits formats-là de 40-45 minutes sont plutôt intéressants. Ça nous permet déjà de pouvoir discuter ensemble. Et je pense que voilà, ça a plu à pas mal de personnes. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, David, un grand merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. On a fait une bonne vision d'ensemble des dernières rumeurs. Bon, de toute façon, dans 24 heures, on sait qu'il y aura encore 45 noms qui vont ressortir. Donc voilà, on n'est pas inquiet. On a encore de la matière. Peut-être que demain, je vous refais une vidéo, justement, si jamais il y a des choses nouvelles qui vont tomber. David, je te laisse le dernier mot.
Bah, écoute, c'était un plaisir et puis ça ne sera pas la dernière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Exactement, ça sera On refera une émission prochainement en espérant parler d'Ezequiel Fernandez. Ça exactement. sera Voilà. un grand, Je grand le moment. Ouais, ça déjà serait formidable. petit teasing. Si jamais il signe, Ouais, ça serait bien. la vidéo portrait d'Ezequiel Fernandez, ça sera avec David. Parce Mm. que il le connaît très 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 bien. Tu l'as Ouais. vu jouer plusieurs fois. Ouais, Tu bien m'en sûr. dis le plus grand bien. Donc on espère que ça va se faire. Hein. Voilà, c'est une rumeur qui est sortie il y a un petit moment maintenant. On ne sait pas si elle s'est refroidie ou pas, mais en tout cas, on en reparlera, j'imagine. David, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, comment on conclut ça? On dit tout simplement les l'OM. Allez, l'OM. Allez, Allez, comme toujours. ciao tout le monde. Ciao.